Dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc, se livrent depuis des années à une bataille invisible, mais ô combien stratégique. Ces deux voisins rivaux historiques du Maghreb ne lésinent pas sur les dollars pour mener une guerre fratricide à coups de réunions, rapports et influences discrètes. Les chiffres glanés sur les plateformes officielles américaines montrent un spectacle fascinant, séduction, persuasion et lobbying acharné pour attirer la faveur des décideurs américains. Chaque camp tente de tordre le bras de Washington, le Maroc, avec sa diplomatie offensive, l'Algérie, à travers des cabinets de lobbying qui tentent de compenser des années de retard. Ici, il ne s'agit pas seulement de discussions politiques, mais d'une danse calculée pour que la Maison-Blanche penche d'un côté plutôt que de l'autre. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington. C'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée, et malheureusement très peu d'enquêtes, de reportages ou de documentaires retraçant cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies. Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales. Mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique est encadré. Les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, c'est le Foreign Agents Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date de 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine impose à toute personne, à toute entité étrangère, agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger, ou même une entreprise publique étrangère de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers. Ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, c'est rare, c'est inédit, c'est vraiment une exception américaine. Il y a une transparence totale. Les cabinets de lobbying ou les agents de lobbying doivent déclarer chaque dollar reçu, chaque rendez-vous avec un officiel américain ou un officiel étranger, chaque courriel envoyé, et ces rapports sont publics et consultables en ligne. Il y a des bases de données, comme vous allez le voir, des bases de données du ministère de la Justice américain et des bases de données reliées aux autorités américaines qui nous permettent de connaître et de savoir combien les États étrangers ou combien les organismes étrangers ont dépensé, ont payé des agents de lobbying pour des opérations de lobbying auprès des décideurs américains. Les décideurs américains qui sont ciblés par ces opérations de lobbying, ce sont généralement les sénateurs américains, les membres du gouvernement américain, les proches ou les conseillers de la présidence américaine, pour tenter de les influencer ou de les convaincre de rallier leur cause, de défendre un agenda, une feuille de route politique. Donc tout est déclaré. Il y a même ce qu'on appelle des marquages du contenu. Si un agent étranger diffuse des documents, articles, vidéos, brochures, il doit inclure une mention claire indiquant qu'il agit pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entité étrangère.
On appelle ça du lobbying clairement assumé. La loi est très large. Elle ne couvre pas seulement aux États-Unis d'Amérique le lobbying direct auprès des élus, mais aussi les relations publiques, le conseil politique, la collecte de fonds. Même le travail de certaines agences de presse américaines peut être concerné par le lobbying. Et en cas de manquement ou de non-déclaration à cette loi sur la transparence qui encadre les activités de lobbying aux États-Unis d'Amérique, à savoir le FARA, il peut y avoir des sanctions. Le gouvernement américain ne plaisante pas du tout avec le FARA, surtout ces dernières années. S'il y a le moindre manquement, il peut y avoir des sanctions pénales. Le non-enregistrement volontaire peut mener jusqu'à 5 ans de prison ferme et les ressortissants étrangers qui violent cette loi, qui ne respectent pas cette loi, peuvent être expulsés du territoire américain. Donc c'est du sérieux. Alors, l'Algérie et le Maroc profitent de ce dispositif du FARA pour essayer de défendre leurs intérêts auprès des décideurs américains et de défendre leur feuille de route. Force est de constater qu'il y a une disparité entre le Maroc et l'Algérie selon les chiffres qui sont en notre possession, qui ont été consultables et qui sont rendus publics sur les différentes plateformes américaines. Le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars en activité de lobbying gouvernemental. Vous allez voir un document à l'appui. C'est un document qui provient d'une plateforme américaine qui retrace toutes les activités de lobbying et des cabinets de lobbying aux États-Unis d'Amérique et qui donne même des infographies, des chiffres et des détails très précis. Effectivement, le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars en activité de lobbying gouvernemental. L'Algérie, de son côté, a dépensé uniquement 6,6 dollars. 6,6 dollars. Il y a un écart de 5 fois en 2025. C'est que le Maroc dépense 5 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying. 5 fois de plus, c'est énorme. Donc un écart très important. Et historiquement, quelquefois, le Maroc a dépensé 10 à 20 fois plus sur la décennie précédente. C'est-à-dire que si on revient dans les années, par exemple, entre 2010 et 2020, il y a des années, durant lesquelles le Maroc a dépensé 20 fois plus ou 10 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying. Ce qui révèle donc une stratégie marocaine offensive et structurée face à une approche algérienne qualifiée par les experts et les observateurs de longtemps minimaliste et désormais réactif. C'est que le Maroc fait du lobbying pour attaquer, pour séduire les dirigeants américains, pour essayer de garantir, pour disposer d'une certaine influence sur les institutions américaines, afin que les États-Unis d'Amérique restent du côté marocain. Du côté de l'Algérie, c'est la stratégie défensive. La stratégie marocaine, elle est offensive. La stratégie de l'Algérie, elle est défensive. L'Algérie, elle paie des cabinets de lobbying pour lutter contre l'offensive marocaine, pour contrecarrer l'offensive marocaine, pour ne pas laisser le champ de bataille totalement occupé, le champ de bataille du lobbying totalement occupé par le lobby marocain et par les agents du lobbying en faveur du Maroc. Alors le Maroc, si on enquête de façon plus approfondie, on remarque que ces dépenses de lobbying traduisent une diplomatie d'influence professionnelle et durable. Le Maroc n'a pas attendu la dernière décennie pour investir massivement dans le lobbying américain. Depuis les années 2000, le Maroc a construit un réseau permanent de cabinets influents parmi les firmes les plus actives ces dernières années. Figurent par exemple Akin Gump, Strauss Hauer et Feld Braunstein Hayat Farber, Schreck, Yorktown Solutions et Holly Strategy. Un document récent du département de la Justice américain, dans le cadre du dispositif FARA daté du 23 mars 2026, montre par exemple que Braunstein Hayat a facturé des prestations de Government Relations et Public Affairs à l'ambassade du Maroc aux États-Unis d'Amérique. En 2025, les principaux bénéficiaires des fonds marocains incluent directement le gouvernement du Maroc. Le gouvernement marocain a payé 1 million de dollars. Donc c'est ce gouvernement marocain qui a payé directement plus d'1 million de dollars à des cabinets de lobbying américains
vous avez différents ministères marocains qui paient aussi. Il y a aussi des acteurs privés marocains. L'Office national du tourisme marocain, qui est un organisme gouvernemental, il a payé 25 000 $ pour faire des opérations de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Ces montants bas couvrent non seulement l'influence politique pure comme des questions de défense, l'aide militaire, les questions de commerce, mais aussi la promotion économique et touristique. Activité qui est pratiquement légale dans le cadre du dispositif de lobbying FARA aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que le Maroc ne fait pas du lobbying juste pour parler du Sahara occidental ou pour parler de la question des questions militaires ou pour demander à l'Amérique ou à Washington d'offrir une assistance militaire au Maroc ou pour demander aux industriels américains de livrer des armes et des équipements militaires au Maroc. Il fait même du lobbying pour promouvoir la destination du Maroc et pour promouvoir la destination Maroc, et pour essayer de véhiculer la meilleure des images possibles du Maroc aux États-Unis d'Amérique, pour drainer des touristes américains, et pour attirer les stars américaines ou des personnalités influentes des États-Unis d'Amérique. Donc le Maroc traite le lobbying comme un investissement stratégique à long terme. Explique d'ailleurs à ce sujet un ancien diplomate américain sous couvert d'anonymat que nous avons pu interroger. Rabat a compris très tôt que Washington n'est pas seulement une capitale, mais un terrain de jeu permanent, nous assure une autre source. Le pic historique du lobbying marocain remonte à 2021. En 2021, le Maroc a dépensé plus de 14 millions de $ pour faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique. 2021, rappelez-vous, c'était juste l'année durant laquelle les accords d'Abraham ont été mis en application par le Maroc. Les fameux accords de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, pour lesquels le Maroc a été récompensé par la reconnaissance de l'ancienne administration Trump, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Algérie, de son côté, elle est beaucoup plus faible en termes de lobbying que le Maroc. Et elle est dans une optique et dans une stratégie purement défensive. Alors de l'autre côté, du côté algérien, l'Algérie a longtemps ignoré le lobbying privé, mais elle essaie de développer une doctrine de non-alignement. Elle essaye de développer une certaine préférence pour la diplomatie multilatérale. Elle veut davantage militer au sein de l'ONU et de l'Union africaine. Mais en 2022, les dépenses publiques déclarées, jusqu'en 2022, les dépenses publiques déclarées par les autorités algériennes en termes de lobbying étaient inférieures à 1 000 $ par an. Ridicule. Le Maroc a dépensé 14 millions de $ pour faire du lobbying aux États-Unis d'Amérique. L'Algérie en 2022, c'était même pas 1 000 $ par an. Alors il y a un tournant qui intervient en septembre 2024. Depuis septembre 2024, l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique a lancé elle a changé de doctrine. On n'est plus dans l'optique de parler aux Américains dans le cadre de l'ONU, dans le cadre de l'Union africaine, dans le cadre des relations bilatérales depuis 2024, depuis septembre 2024, ce qui correspond à l'arrivée au pouvoir, ou presque à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, juste au moment où les élections américaines étaient en cours de préparation, où la victoire de Donald Trump était en cours d'être déclarée, proclamée. Alors l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique, elle a conclu un contrat avec un puissant cabinet, le fameux cabinet BGA, Air Group proche du Parti républicain, et disposant de liens documentés avec des cercles pro-israéliens. D'ailleurs, nous, on en a parlé dans une émission que nous avons réalisée sur notre chaîne YouTube. Rappelez-vous là, voilà, nous avons même montré des documents. C'est une émission que nous avons intitulée « Maroc-Israël, l'hypocrisie du régime algérien ». Elle a été publiée récemment. Elle a été publiée en 2024
au moment où nous avions découvert l'existence de ce contrat. On avait imprimé ce contrat, on vous l'avait montré dans cette émission, et on vous avait expliqué les tenants, les aboutissants de ce contrat très étrange, parce que l'Algérie, d'un côté, diabolisait tout contact avec Israël. Elle faisait de l'antisionisme son principal cheval de bataille sur la scène internationale. Mais en douce dans les coulisses, l'ambassade d'Algérie aux États-Unis d'Amérique a fait un contrat important avec BGR, Air Group. C'est un contrat d'un montant annuel de 720 000 $, qui a été prolongé jusqu'en septembre 2026 et qui a permis au gouvernement algérien d'utiliser BGR Group, l'un des cabinets de lobbying les plus proches et les plus loyaux à l'égard des lobbies pro-israéliens aux États-Unis d'Amérique. Le contrat, au départ, était de 720 000 $. Il a été prolongé, comme je l'ai dit, jusqu'en septembre 2026. En 2025, selon nos vérifications, les dépenses du gouvernement algérien en termes de lobbying ont atteint les 6 600 $. Ça a été aussi documenté et confirmé sur les différentes plateformes dédiées au suivi et à l'encadrement de l'activité de lobbying aux États-Unis d'Amérique, auquel s'ajoute un nouvel acteur. Il n'est pas algérien, mais c'est un acteur qui est concerné par l'Algérie. Le MAC, par exemple, a fait son entrée dans la guerre du lobbying aux États-Unis d'Amérique, puisque le MAC a payé 3 617 $ pour lancer une opération de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Il a recouru à un cabinet de lobbying pour plaider sa cause et pour promouvoir la question Kabylie et le projet totalement insolite et fou de l'indépendance de la Kabylie. Donc il y a eu un réveil de la part des autorités algériennes, un réveil que les observateurs qualifient quand même de clairement défensif. L'objectif de l'Algérie, c'est de contrer l'influence marocaine auprès du Parti républicain de Donald Trump, d'empêcher tout nouveau basculement de Washington en faveur du Maroc, en faveur des intérêts marocains dans la région et de limiter les initiatives visant à classer le Polisario comme une organisation terroriste. Parce que du côté des lobbies pro-marocains, du côté des lobbyistes marocains, il y a une opération très intense qui est menée par les autorités marocaines à travers ces agents de lobbying pour persuader les autorités américaines de classer le Polisario, qui est un mouvement de résistance qui lutte depuis les années 70 pour la libération du Sahara occidental. Le Maroc veut le classer comme mouvement terroriste, comme l'Algérie a classé le MAC, comme mouvement terroriste. Le Maroc veut que les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale, car si les États-Unis d'Amérique prennent une décision, généralement l'influence américaine sur l'ordre mondial est tellement importante et déterminante que les décisions américaines sont rapidement suivies, imitées ou reproduites par de nombreuses puissances occidentales, notamment, et des pays alliés des États-Unis d'Amérique à travers la planète. Donc le Maroc veut absolument que le Polisario soit perçu comme une organisation terroriste. L'Algérie essaie de contrecarrer, d'empêcher ce projet, parce que si ce projet s'avère, si ce projet se réalise, l'Algérie va perdre totalement sa carte dans le conflit du Sahara occidental. L'Algérie, je vous rappelle, c'est elle qui est le bailleur de fonds du Polisario et qui soutient l'option et qui soutient la lutte acharnée du Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental. Voilà ce qui nous emmène au dernier point. Le Sahara occidental est malheureusement ce dossier explosif. C'est le feu qui allume la brèche entre l'Algérie et le Maroc. C'est le moyen de semer la zizanie entre les deux pays. Le Sahara occidental est le véritable moteur de la course aux influences. Derrière les chiffres se cache en réalité un enjeu politique majeur. Effectivement, depuis les décisions de l'administration Trump en 2020 confirmées et approfondies par la suite,
le Maroc a transformé son lobbying en un outil de consolidation d'un acquis historique. Les cabinets américains engagés par le Maroc multiplient les rencontres avec les élus du Congrès américain, les responsables du Pentagone américain, c'est l'équivalent du ministère de la Défense, les états-majors des armées américaines et les différents cercles de réflexion pour verrouiller l'aide militaire américaine et les investissements américains et pour consolider le soutien américain en faveur de la marocanité du Sahara occidental. De son côté, l'Algérie, qui est le soutien historique du Polisario, a vu son influence s'effriter à Washington, mais le contrat avec le groupe BGR, le cabinet de lobbying BGR, a marqué un changement de paradigme. L'Algérie accepte aujourd'hui désormais de jouer le jeu américain pour ne pas rester en marge. Mais le retard accumulé par l'Algérie par rapport au Maroc reste considérable. Il y a un analyste du Quincy Institute for Responsible Statecraft, c'est un cercle de réflexion, un think tank américain qui souligne que le lobbying marocain est diversifié et proactif. Celui de l'Algérie reste concentré tactique et essentiellement réactif. Donc l'Algérie essaie de faire jeu égal avec le Maroc. Rappelons que toutes ces activités sont parfaitement transparentes et légales. Le FARA impose une déclaration détaillée des paiements, des contrats et des objectifs. Pas mal de plateformes comme la plateforme Open Secrets ne font que compiler des données publiques de tout ce qui a été dépensé en matière de lobbying aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a aucun scandale de corruption qui est venu entacher ces dossiers, du moins concernant les déclarations officielles. Pour autant, force est de constater que l'asymétrie pose question pour l'équilibre des forces. Le Maroc bénéficie d'un réseau historique. Il y a même une grande fondation qui s'appelle le Moroccan American Center, dirigée par Ed Gabriel, ancien ambassadeur adjoint des États-Unis d'Amérique au Maroc, d'une diaspora active et d'une image de partenaire stable. L'Algérie mise encore largement sur ses atouts non financiers, sur ses atouts économiques, les hydrocarbures, le poids de ses positions stratégiques sur le continent africain, les relations historiques avec les partis démocrates. L'Algérie est beaucoup plus proche des démocrates que des républicains. Le Maroc est beaucoup plus proche des républicains que des démocrates. Donc l'Algérie essaie d'inverser les rapports de force. Pour le moment, depuis le début de cette année, 2026, le Maroc conserve une avance stratégique confortable à Washington. Mais l'Algérie commence à combler une partie du retard, reste que pour diminuer, pour contrecarrer l'influence marocaine à Washington aujourd'hui, dans cette guerre d'influence qui oppose les deux rivaux maghrébins, les dollars investis à Washington pèsent parfois plus lourd que les discours à l'ONU. Voilà, les dollars qui sont investis à Washington pèsent beaucoup plus lourd que les discours à l'ONU. C'est pour vous dire que les enjeux internationaux, les enjeux des relations internationales, les enjeux mondiaux de la géopolitique se jouent quelque part dans les salons feutrés à Washington et non pas au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'Algérie qui se réveille, c'est tant mieux. L'Algérie qui découvre les vertus du lobbying, c'est tant mieux. Peut-être que ce réveil est tardif, mais il était nécessaire et cruellement urgent pour protéger ses intérêts suprêmes de l'État.